Plus tôt ce mois-ci, la Maison des enfants de Beauharnois a procédé au lancement d'un album contenant des chansons écrites et interprétées à 100% par les enfants qui fréquentent son établissement. Pour en apprendre plus sur cet opus, on s'est rendu sur place pour rencontrer la directrice Janine Lefebvre. Parce que le premier avait été fait en collaboration avec la Maison des jeunes. Donc, on avait fait 5 chansons, les enfants et les adolescents avaient fait 5 chansons et c'était un projet relié à une aide de la MRC. Et les professeurs de musique ici ont dit on devrait en faire juste un avec les enfants, parce qu'il y a quand même toute une différence au niveau des thématiques. Donc, on s'est mis au travail. Ça nous a pris 2 ans et là, on vient de faire l'inauguration. On est très fiers, puis les enfants aussi. Il y a 14 chansons. D'abord, écrire une chanson, c'est un travail de réflexion. Donc, on a certains enfants qui étaient intéressés. D'abord, devaient écrire un texte avec un thème qui les concerne. Certains ont pris la guerre, certains ont pris certaines difficultés familiales, d'autres ont pris l'histoire de leur chat perdu. Et puis, ils écrivent un texte d'abord, et après, on essaie de transformer le texte avec eux en langage poétique, c'est-à-dire le mettre avec bien compter les pieds ou s'arranger pour que ça soit plutôt une poésie qu'un texte. Et après ça, les musiciens, Philippe Leduc, va prendre le texte et encore là, il y a un autre travail qui est fait. Des fois, on va changer un mot, toujours en accord avec l'enfant, pour ajuster, on fait une certaine rythmique, une sonorité de la voix. Philippe Leduc, c'est le professeur de chant dès l'origine. Nous avons aussi avec nous maintenant Léo Piché, qui enseigne le chant aussi, qui a écrit aussi des chansons pour nos enfants. Donc, ça dépend toujours des disponibilités. Vous savez, les musiciens, ils vont à l'international, ils vont à des festivals. Donc, quand un est disponible ou l'autre, alors lui a commencé à donner des cours de chant ici. Madame Lefebvre nous explique que les sujets abordés dans les chansons des enfants sont loin d'être enfantins. C'est pas nécessairement... C'est-à-dire, ils sont faits, tu sais, un arc-en-ciel magique, par exemple, ou Patapouf, mon chat. Patapouf, mon chat, c'est un chat qui s'est perdu. Donc, c'est elle qui a perdu son chat et qui le cherche dans Beauharnois. L'arc-en-ciel, ça parle de l'intérieur, que parfois, il y a des mouvements importants qui nous attristent, mais qu'il y a toujours un arc-en-ciel magique. La chanson Papa, ben, c'est une chanson d'une enfant qui parle un peu du désir qu'elle a de l'amour de son père. C'est très beau, malgré les difficultés. On a une chanson sur la maltraitance qui a été écrite par une petite fille qui maintenant est rendue une adolescente au secondaire. Donc, ça s'appelle « Cœur d'enfant ». Donc, elle se demandait pourquoi on fait mal aux enfants dans le monde. C'était, elle, son thème. Donc, elle a écrit cette chanson qui est bouleversante, qui est magnifique. Et beaucoup nous ont dit, mon Dieu, mais ça nous touche tellement, beaucoup pleurent en l'écoutant. Mais oui, c'est pas des chansons faciles. Et puis, on a voulu rester collé à la réalité des enfants. Donc, à tous les enfants. Alors, c'est aussi leur dire, quand ils sont fiers, c'est moi qui ai écrit ça. Vous ne me croirez pas ce qui m'est arrivé. Un soir d'hiver, juste après souper, j'ai cherché mon chat, mais il n'était pas dans sa boîte en bois. J'ai enfilé mon grand manteau blanc, j'ai ramassé ma lampe de poche. Ben moi, la chanson que j'ai écrite, ça parle de mon chat, parce qu'avant, j'avais un chat. Puis on le laissait aller dehors parce qu'il vivait comme ça. Puis à un moment donné, il n'est plus jamais revenu. Puis une de mes amies me dit qu'elle l'avait retrouvé congelé devant chez elle. Puis c'est ça, fait que j'ai décidé d'écrire cette chanson-là pour lui rendre hommage. Ben moi, j'ai super aimé ça parce que aussi j'ai appris les chansons des autres. Ça m'a beaucoup fait pratiquer ma voix. Puis j'ai rencontré d'autres personnes que je connaissais pas qui faisaient le CD. Moi, ce qui a été plus dur pour moi, en fait, c'est l'écrire parce que j'avais pas d'idée. Puis c'était un petit peu dur de trouver une bonne chanson. De jamais abandonner, que dehors, ne jamais forcer ta voix, puis ne jamais chanter toujours, puis pas trop parler non plus. En terminant, il nous explique à quoi serviront les profits amassés avec cet album et où on peut se procurer cet opus qui a pris 2 ans à voir le jour. Il est en vente à la Maison des enfants et je crois que Rodolphe, l'assistant directeur, Rodolphe l'a mis sur la page Facebook, donc on peut le télécharger, là, je crois qu'il est moins cher.
toutes les réalisations qu'on fait, bientôt on fait une exposition de peinture enfantine, d'art enfantin, bien, tous les sous, ça va pour le manoir. Nous sommes rendus à 700 000 $, donc on a 3/4 de ramassés. Alors, ça fait connaître le talent des enfants et ça dit aussi qu'ils méritent un lieu de culture.